toutes et tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez envie de tricoter ou d'apprendre à tricoter. Cette vidéo est la première d'une petite série sur le tricot que je destine aux tout débutants, les vrais comme les faux. Et oui, parce qu'il y a aussi des faux débutants, vous êtes plusieurs à être venus me voir dans la boutique en me disant « Oh, je voudrais commencer le tricot, mais je commence tout juste, hein, vraiment, c'est le tout début. » Et au fur et à mesure de la discussion, vous finissez par me dire qu'en fait vous avez déjà tricoté, mais il y a 30 ans. Mais le tricot, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. C'est vrai aussi qu'un petit coup de pouce pour redémarrer, ça fait pas de mal. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose le début du commencement, comment monter des mailles. Il y a plusieurs façons de faire, mais là, cette fois, je vais vous montrer le montage des mailles simple. Alors, pour réaliser le montage des mailles dit à la continentale, je vais utiliser avec mon fil une aiguille qui sera d'une taille supérieure à ce qui est préconisé, voire même à ce que je vais personnellement utiliser. Donc là, par exemple, j'ai un fil qui est préconisé en 4. Moi, je vais le tricoter en 3,5. Donc pour monter les mailles, je vais utiliser une aiguille en 4,5. Pour ce montage, je vais travailler avec deux fils. Il y aura d'un côté le fil qui est rattaché à la pelote. Et de l'autre côté, il y aura le fil qui n'est rattaché nulle part d'ailleurs et que je vais appeler le fil de montage. Pour estimer la longueur du fil de montage, parce que bon, l'idée c'est quand même d'en avoir suffisamment, mais sans en gaspiller non plus, donc je vais enrouler mon fil autour de l'aiguille autant de fois que je veux de mailles. Par exemple, pour 10 mailles, je vais enrouler mon fil autour de l'aiguille 10 fois. Donc je vais tenir mon fil contre mon aiguille, pas trop proche de la pointe, qui est beaucoup plus fine, et j'enroule donc 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc je m'arrête ici, je peux retirer l'aiguille du fil, et là j'ai à peu près la longueur nécessaire pour monter 10 mailles. Si je veux monter 20 mailles, je le reporte cette longueur une deuxième fois, une troisième fois si je veux monter 30 mailles, etc., etc. Pour commencer le montage, je vais d'abord réaliser un nœud coulant. Donc pour faire un nœud coulant, je vais enrouler le fil autour de mes doigts, les croiser et les retenir ensemble. Et à travers la boucle que j'ai formée, je vais aller chercher le fil pour former une nouvelle boucle. Et je vais passer mon aiguille dans cette nouvelle boucle et je vais tirer sur le fil de montage. Voilà, c'est parti réellement pour le montage. Donc là, je vais tenir avec ces trois doigts-ci les deux brins, les deux fils de mon aiguille. Et avec mon pouce et mon index, je vais écarter les deux fils au-dessus. Je peux commencer, donc je vais avec mon aiguille aller chercher le fil qui est devant mon pouce en le prenant par en dessous. Puis je vais aller chercher le fil qui est devant mon index, mais cette fois en le prenant par au-dessus. Et je vais ramener l'aiguille entre les deux fils qui sont tenus par le pouce. Éventuellement, je tiens avec mon doigt la maille qui vient de se former. Je peux lâcher le fil de mon pouce et toujours avec mon pouce, je vais tirer vers moi le fil de montage. Je recommence. Je vais chercher le fil qui est devant mon pouce en passant par en dessous, puis le fil devant mon index en passant par au-dessus. Je ramène entre les deux fils tenus par mon pouce. Je tiens, si besoin, la maille avec ma main droite. Je lâche le fil de mon pouce et toujours avec le pouce, je tire sur le fil de montage. Encore une fois, devant. Et voilà ce que ça donne. Donc les mailles doivent facilement glisser le long de l'aiguille.
Voilà pour le montage des mailles à la continentale. Voilà pour ce tout début, j'espère que j'ai été suffisamment claire dans mes explications. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner, me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles créations et je vous dis à la prochaine.